Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous partager toute ma gratitude quand je vois vos commentaires, vos notes, vos partages concernant les épisodes de ce podcast. Je voulais vous dire que ça y est, j'ai ouvert la page Tipeee du podcast Récits aussi toxiques. Donc si vous souhaitez contribuer d'une autre façon à promouvoir et à soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans chaque description de podcast. Bienvenue sur le podcast Récits aussi toxiques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et je suis ravie de te recevoir ce matin, Marie. Bienvenue. Merci Charlotte pour cette invitation à replonger dans mon enfantement qui a eu lieu il y a 1 an et 3 mois, qui me paraît être il y a une éternité du coup. Donc ça fait un bon moment que j'ai pas raconté cet épisode de ma vie qui a tout changé. Et donc c'est avec plaisir de le faire avec toi. Merci beaucoup en tout cas pour ta confiance. Comment te sens-tu là ce matin? Bien. Très bien. Les enfants sont avec mamie. Je suis toute oui. Génial. Alors, donc, comme j'ai mis sur la petite publicité, vous avez cheminé pour faire un accouchement accompagné à domicile. Alors, est-ce que tu serais d'accord de nous partager ce qui, toi, t'a amené à ce choix-là, à cette envie-là? Donc je suis tombée enceinte par surprise en janvier, il y a 2 ans. C'est drôle d'en reparler en janvier, à la même date où j'ai fécondé ce petit bébé. Et c'est lorsque je m'en suis rendu compte donc, que j'étais enceinte, tout de suite ça a été une évidence parce que je baignais dans un nouveau paradigme grâce à mes nouvelles amies que j'avais rencontrées durant l'année 2020. Et ces amis, pour elles, c'était leur normalité. Et moi, ça avait chamboulé tellement de choses en les écoutant que je me suis dit, pourquoi pas s'informer davantage, abandonner mes dernières peurs, parce que, bon, je reviendrai dessus, mais mon premier accouchement a été difficile. Et du coup, pour moi, passer presque d'un extrême à un autre, bon, ça fait partie de ma personnalité, hein, je suis Verseau. Du coup, il a fallu aussi convaincre mon conjoint de se lancer dans cette aventure-là. En plus de ça, on était quand même en janvier 2021. À cette époque, les femmes en maternité étaient séparées de leurs conjoints avec les protocoles sanitaires, etc. Et c'était absolument impossible pour nous de ne pas vivre cette naissance ensemble. Donc finalement, toutes les conditions m'amenaient à me lancer dans ce choix d'AAD. Et donc, lorsque j'ai annoncé à mon chéri que ça y est, il y avait un petit bébé, un petit bébé surprise, eh bien, je lui ai dit tout de suite, est-ce que tu serais OK pour qu'on se lance dans un accouchement à domicile? Et sa réaction a été tout de suite positive. Il m'a dit oui, moi je fais tout ce que tu veux. Enfin, je pose aucune condition. C'est toi qui mets au monde ce bébé. Je te soutiendrai
quelle que soit ta décision. Donc tout de suite, j'ai contacté mes précieuses sages-femmes de ma région. J'étais enceinte de 3 semaines. Hein. je voulais absolument être sûre qu'elle soit disponible. Et voilà, les rendez-vous étaient pris. Et en parallèle, j'ai été accompagnée par ma doula, qui était là, en tout cas, pour enfin, toutes les étapes de ma grossesse, mais surtout ce laps de temps avant de rencontrer mes sages-femmes. Du coup, qui me soutenaient émotionnellement dans ce cheminement-là. En fait, ça a été une évidence et en même temps pas tant parce que, comme je le disais, mon premier accouchement, donc mon premier fils, j'ai accouché aux États-Unis et je ne connaissais rien en fait. J'y suis allée sans me poser de questions. Je me suis dit, bon, et après tout, tout le monde le fait tout le temps, je vois pas pourquoi ce serait compliqué. Donc, je me suis pointée à la maternité en totale détresse parce que je ne m'attendais pas du tout à vivre cette intensité. Et je me suis sentie abandonnée complètement. J'ai même été physiquement abandonnée puisqu'ils m'ont laissée toute seule pendant plus d'1 heure dans une salle sans personne, sans ma famille, sans les soignants. Et, et moi, j'attendais mon sauveur. J'attendais désespérément mon sauveur, qu'on vienne me soulager parce que j'avais envie de mourir. C'était absolument pénible. Et donc forcément, ça a laissé quelques séquelles. Moi qui rêvais d'une famille nombreuse, après cette première naissance qui a été rude, j'ai longtemps dit, je suis en incapacité de revivre cette douleur en fait. Je ne pourrais plus, c'était beaucoup trop dur. Et forcément en fait, maintenant avec le recul, je comprends. J'ai pas été préparée du tout à vivre ça. Et donc quand j'ai annoncé à mon entourage que j'allais accoucher à domicile, forcément la première chose c'est la péridurale. Donc j'ai dû expliquer que non, je n'aurais pas la péridurale. Et dans l'esprit collectif, la première chose qui venait, c'est waouh, tu nous as tellement raconté l'horreur de ton premier, comment tu vas faire, toi qui semble un peu douillette. Ouais, ouais. Et en même temps, j'avais hyper confiance, alors que je savais que ouais, j'ai du mal à supporter la douleur, quoi, en règle générale. Mais voilà, l'envie d'apprendre sur moi était tellement plus fort que j'ai squeezé cette idée que ça allait me faire mal. Et donc voilà, j'ai pris rendez-vous avec mes nouvelles sages-femmes pour cette prochaine naissance. Et tout de suite, tout ce qu'elles me disaient était tellement évident que, alors soit j'étais en colère parce que pourquoi on m'a pas dit la première fois, et pourquoi on ne dit pas ça aux femmes en général. Et en parallèle, ouais, en fait, ça va le faire, quoi. C'est tellement fluide dans mon esprit, tout ce qu'on me raconte, que je me dis que ça allait être fluide dans mon corps. Et, et donc voilà comment on a suivi ce petit, comment on a fait ce petit cheminement à deux. Mon chéri, lui, était toujours plutôt discret lorsqu'on avait rendez-vous, mais il emmagasine absolument tout, il savait tout. Il savait exactement la posture qu'il devait avoir. En fait, mon chéri, ça a été ma doula le jour J. Et il a eu l'attitude parfaite, j'en parlerai. et, et voilà comment on s'est lancé dans ce projet-là. Je te remercie. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'au final, ce sont vraiment ces sages-femmes et la doula qui t'ont éclairé sur un autre possible, un autre champ des possibles. Voilà, comme dans la BD de Lucille Gomez, tu sais, elle te donne les lunettes elle te pose les lunettes de la physiologie
Mm, Et mm. est-ce qu'il y a eu d'autres éléments pour cheminer vers cette confiance, d'autres choses qui t'ont nourri durant cette grossesse? Oui, en fait, la grossesse et l'accouchement d'ailleurs, je me suis réapproprié mon corps. Euh, Tous les symptômes, chaque symptôme, je les cachais pas. Je voulais pas étouffer un symptôme, je le prenais comme un message de mon corps pour, pour compenser quelque chose. Voilà, j'ai pris aucun médicament pendant ma grossesse parce que j'essayais de comprendre pourquoi j'avais mal à l'estomac, pourquoi j'avais des nausées. Et le simple fait de mettre de la conscience sur ce qui se passait dans mon corps, ça soulageait déjà en fait. Et, j'étais vraiment, je me sentais souveraine de ma propre personne pendant la grossesse. Mais alors, à l'accouchement, c'était absolument... Ouais, je me suis sentie la reine de mon monde ce jour-là. Et donc, cette grossesse, tu la vis comment? Bien entourée et malgré tout soutenue par ma famille. Alors, mon père est né à la maison, donc euh, il était pas vraiment inquiet, mais c'était, je pense, son entourage qui l'inquiétait plus. Ma maman, c'est pareil. Ma maman, elle était là au premier accouchement, donc témoin de la première heure. Et elle m'a soutenue tout de suite. Par contre, les gens ont au moins eu le respect de ne pas venir poser leur peur sur moi, mais ils déchargeaient tout sur mes parents, qui mes parents faisaient tampon pendant 9 mois et qui ne m'ont jamais apporté ces informations. Ils m'ont jamais rien rapporté. Et heureusement, ils m'ont tout raconté après. Mais voilà, après maintenant, ils sont fiers. Mais j'ai très bien vécu ma grossesse en fait. Mis à part les nausées du début, mais encore une fois, comme j'ai posé des mots sur mes mots, euh, ça allait, c'était beaucoup plus doux. Et donc, la grossesse se déroule. Tu arrives à son terme. Comment tu te sens à la fin de cette grossesse? Euh, J'étais restée sur bon, mon premier est arrivé le jour du terme, donc il n'y a pas de raison, ça arrivera aussi le jour du terme. En fait, la grossesse de mon deuxième est venue balayer toutes les dernières croyances que je pouvais avoir. Euh, enfin, une grossesse est différente du premier, un enfant est différent du premier. Et donc, je suis arrivée à 41 semaines, donc rien du tout. Pas de contraction, aucun signaux. Ok. Et comme j'étais en AAD, les sages-femmes pouvaient m'accompagner jusqu'à 42 semaines, pile. Donc, ça veut dire qu'à partir de 41, tu es en stress total. Moi, je m'étais préparée plutôt à partir de la 37. Je me suis dit, ok, super, on va commencer tout doucement à se préparer. Ça a été long finalement, jusqu'à la 41e. Rien. Donc, jour de terme, rendez-vous à la maternité de référence pour faire un contrôle. Parce que même si j'étais en accouchement accompagné par mes sages-femmes donc à domicile, j'avais quand même une maternité de référence au cas où, qui était à 10 minutes de chez moi. Euh, et donc, rendez-vous pour la première fois, donc en 9 mois, à la maternité. Euh, Bonjour, j'arrive, je suis jour de terme. Ok, donc là, je fais un contrôle monito. Ouais, contrôle monito, ils me disent que tout va bien, il y a assez de liquide. Le rythme cardiaque va bien, à l'échographie aussi, tout allait bien. Et donc, je suis rentrée chez moi. Donc là, c'est J0. Euh, je rentre, il se passe rien. Premier jour, deuxième jour. Donc, on est à J+2. Il faut retourner à la maternité, parce qu'il fallait y aller tous les 2 jours. On refait un check-up.
tout va toujours bien, assez liquide, rythme ok. Euh, et par contre, il me demande de patienter parce que la sage-femme chef du service voulait me parler. En fait, ils avaient eu écho que j'avais un projet d'accouchement à domicile. Donc, madame est venue et elle a essayé de me dissuader, en fait, en me disant que je prenais trop de risques parce que j'étais en dépassement de terme. Et moi, j'étais assez informée sur le dépassement de terme, j'étais pas inquiète. Euh, je demande quand même, par curiosité, s'ils ont réussi à faire une estimation du poids de mon bébé. Et c'était vraiment par curiosité, hein, parce que c'est pas un truc qui m'inquiétait du tout. Et ils m'ont dit oui, bah à peu près comme le premier, 3,4 kg. Je dis d'accord. Donc à J+2, il me disait 3,4 kg. Et elle me dit, écoutez, donnez-moi le numéro de téléphone de votre sage-femme, il faut absolument que je lui parle. C'est quoi c'est quoi cette histoire en fait d'accoucher à domicile quoi. Enfin, alors que c'est quand même la maternité de référence pour toutes les femmes de la région qui accouchent à domicile et qui ont quand même un espace, enfin, hôpital, quoi, au cas où. Donc, ils avaient l'air étonnés, alors que, voilà, pas du tout. Quoi. Et donc, je suis partie, j'ai rejoint mon conjoint, et là, vraiment, ils m'avaient mis très mal. Ils avaient fait redescendre les shoots d'ocytocine que j'ai essayé de prendre les derniers jours. Là, avec leur histoire de oh, on va appeler votre sage-femme et tout, en fait, je m'inquiétais pour mes sages-femmes. J'avais pas envie qu'elles aient de problèmes ou quoi que ce soit. J'essayais d'être discrète depuis le début de ma grossesse sur mes choix. Et là, tout d'un coup, on venait m'inquiéter. Alors que franchement, on venait juste de me dire que tout allait bien. Et d'un coup, voilà. Donc j'ai retrouvé mon conjoint et on a mangé ensemble et on a discuté et je lui disais mais j'ai trop peur de dépasser le terme et que il me déclenche parce qu'ils sont déjà en train de me... Ah oui, parce qu'il me parlait de déclenchement. Et il me disait, bah oui, mais vous savez, la prochaine fois que vous venez, vous serez presque à terme, enfin, en dépassement de terme, ce serait bien de penser au déclenchement. Et moi, c'était tout ce que je voulais pas, parce que, voilà, je connais toutes les conséquences du déclenchement. Et, j'étais pas bien, j'étais face à lui, il sentait qu'il y avait un truc qui m'angoissait et j'osais pas le dire. J'osais pas dire ce qui m'angoissait. Mais, enfin, il savait que c'était qu'on me menaçait, mais il y avait un truc que j'avais besoin d'entendre de sa part, à mon conjoint, et j'attendais qu'il me le dise sans que je lui force la main. Et il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, Marie, si on est assez informé, on n'a pas fait tout ça là depuis 9 mois pour abandonner à la ligne d'arrivée. On sait ce qu'on a à faire. On a appris tout ce qu'on a à apprendre sur ta physiologie, sur l'environnement. Écoute, si on dépasse le terme et que la sage-femme n'est plus dans le cadre légal de son job, eh ben tu sais quoi, on le fera ensemble après. Et là, comment te dire que dans mon corps, ça venait, et encore en te le disant là, tu vois, j'ai des frissons, parce que c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, parce que ça m'a permis de lâcher prise. Je n'étais plus en train de lutter contre cette date butoir, mais bien en train de lâcher prise parce qu'on faisait enfin confiance à notre bébé à 3000%. Et donc, voilà comment s'est passé le lâcher prise total. Et, et voilà, donc la journée se passe, j'allais beaucoup mieux. Ma sage-femme me téléphone pour me dire t'inquiète pas, j'ai eu la maternité, ils sont juste pas du tout au courant de mon champ de compétences et là c'est bon, je leur ai rappelé. Donc voilà, les problèmes sont réglés en fait. Donc le jeudi, tout se passe bien. Le vendredi, pareil, la journée se passe plutôt bien. Et j'avais de nouveau rendez-vous à la maternité le samedi matin. Donc là, on est le vendredi. Et je me dis, mais quand même, c'est bon, bébé, tu peux sortir, t'inquiète pas, tout va bien. J'essayais de lui parler, mais rien à faire. Donc j'ai commencé à faire des tas de rituels dans ma maison pour l'appeler, évoquer l'univers, s'il te plaît, je t'attends, je t'accueille.
pas pressée du tout. Et le vendredi soir, on a un petit rituel en famille. On prend l'apéritif. Et là, je me mets sur mon ballon et je me dandine instinctivement. Je sens qu'il y a quelque chose qui commence à travailler. Mais c'est tellement subtil que finalement, j'y crois pas trop au début. Et là, ça continue, on continue. Je sens que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je me dis, ok, je vais pas l'annoncer tout de suite parce que j'ai besoin d'être un peu en introspection toute seule dans ma petite bulle, commencer à... Et, euh, et au bout d'une petite heure, là, j'expérimente quelque chose que j'avais théoriquement appris euh, lorsque j'ai découvert la physiologie. Mon fils, de 5 ans à l'époque, s'étouffe avec un morceau d'apéro, de saucisson. Et là, adrénaline puissance 1000, j'ai la peur de ma vie parce qu'il est vraiment en train d'étouffer et toutes mes contractions s'arrêtent totalement. Plus rien. Mon petit va mieux. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais assez pour me faire terriblement peur et du coup stopper tout le travail qui est en train de se mettre en place. Donc là, en fait, j'hallucine. Je me dis, d'accord, donc en fait, c'est comme si ça venait valider un petit point de ce que j'avais appris et le fait de valider ça, ça allait, tout le reste était vrai. Même si je ne l'avais pas encore expérimenté, tout le reste allait être vrai. Donc voilà, donc plus de contraction, la peur, l'environnement, le choc, donc et en fait là ça me remémore exactement ce qui s'est passé lors de la naissance de mon premier fils. J'avais tellement peur que forcément que ça avait mis 22 heures. J'étais dans la peur constamment. Et, euh, et voilà donc comment le tout s'arrête le vendredi soir et on finit notre apéro et on passe notre soirée et tout le monde va se coucher. Et dans la nuit, à 5 heures du matin, chose qui ne m'arrivait pas parce que j'arrive tôt à bien dormir finalement. 5 heures du matin, je me réveille en fou rire. C'est pas du tout approprié à ce moment-là, mais je rigole dans mon lit. Et, euh, et mon conjoint à côté ne dort pas. Chose qui n'arrive pas à 5 heures du matin. Et je rigole et je lui dis, mais tu te rends compte, dans 3 heures, là, non, dans 5 heures, j'ai rendez-vous à la maternité, il va encore me voir débarquer. Il veut pas sortir en fait, c'est quoi? Et on se marre un peu en restant allongé dans le lit et puis on parle parce que on dormait pas, on dormait pas. Et, euh, et 5h02, non ouais 5h30, ouais c'est ça, je fais le calcul. 5h30, contraction. Je dis rien pour la première. Euh, et puis une autre qui arrive juste après. Et là, je dis bon, bah, je vais lui dire parce que quand même, c'est la deuxième. Je lui dis, écoute Aurèle, là, je viens d'avoir une contraction et c'est pas la contraction de la grossesse, c'est une contraction de travail qui agit sur mon col. Donc, ok, donc voilà, je t'en informe. Je pense que c'est en route, c'est pour maintenant. Et il me dit, ouais. Attends, prends mon chrono. Donc, il prend son petit chrono et il dit, ok, je lance le chrono. Et je lui dis, bah c'est bon, là, j'en ai une autre. Il me dit, ah non, c'est pas possible, là, ça fait 3 minutes. Je lui dis, bah si, je t'assure. Il me dit, non, mais au départ, il me dit, souviens-toi, au départ, ça doit être 10 minutes. Et je lui dis, non, je t'assure, je mens pas. Là, j'ai une contraction. Et le temps de parler, le temps d'en parler, je dis, et là, j'ai de nouveau une contraction. Il me dit, non, c'est pas possible, là, ça fait 2 minutes. Je lui dis, ok, bah, va falloir s'activer alors. Et là, en fait, je l'ai jamais vu s'activer autant à 5h30 du matin. Il a sauté du lit et il m'a dit, bouge pas, je m'occupe de tout. Donc, je suis restée dans la chambre. Le but, c'était, on avait aménagé tout notre rez-de-chaussée, notre salon, pour en faire une grotte. On avait appelé ça notre grotte. Et il avait descendu le matelas dans lequel j'étais allongée, donc j'ai attendu. Il a descendu le matelas. Il a allumé toutes mes bougies. Il a mis en place ma petite playlist. Euh, il était en train de remplir la piscine parce que j'avais comme projet d'accoucher dans l'eau. Et il m'a dit, c'est bon, tu peux descendre.
Donc là, pendant la demi-heure, j'étais déjà rentrée un peu dans ma bulle, mais j'étais tout à fait OK pour parler avec lui. Et je lui dis, avant de descendre, j'ai besoin de communiquer avec toi, mais de façon très fluide enfin, très rapide et brève. Il était au courant. Donc, si tu as besoin de connaître mon niveau d'intensité de la contraction, je te ferai une échelle de 0 à 10 pour que tu saches à peu près où j'en suis. À ce moment-là, je lui ai dit je dois être à 3. Voilà, c'était le début. Donc, je descends, j'appelle ma sage-femme. Et j'arrive à lui parler encore à ce moment-là et je lui dis écoute, je crois que tu peux te mettre en route, les contractions sont quand même très rapprochées, ça commence à s'intensifier un peu plus à chaque contraction, tu peux venir. Et là elle me dit Marie, ça n'arrive jamais, je suis désolée, mais en fait je suis partie là pour un autre accouchement. Et, euh, et là contre toute attente, je lui dis t'inquiète, je gère. J'avais pas une seule peur. Je me suis dit, ok, non, mais ça va aller en fait. De toute façon, on était prêt à faire un ANA, donc euh, c'était ok pour nous de le faire ensemble. J'appelle ma maman juste après, donc là, il commence à être 6h30 quand même. Et je lui dis, maman, tu peux venir parce qu'en fait, j'avais prévu que ma mère assiste à la naissance, comme elle avait vu son premier petit-fils naître, je voulais qu'elle soit là aussi pour le deuxième. Puis ça permet à ma maman aussi de vivre autre chose que ce qu'elle a cru pendant toute sa vie. Et mon fils dormait à l'étage quand même. Il était bien endormi hein, à 6h30 du matin. Ma mère qui s'est dit, j'ai le temps. T'as mis 22 heures ma fille la première fois. Je vais aller prendre une petite douche, me laver les cheveux, tout va bien. Et maman. Et donc elle a pris son temps. Entre-temps, je décide de vraiment plonger dans ma bulle. Donc maintenant, tout le monde est prévenu. J'appelle, Aurélien envoie un message à ma doula, à mes amis. J'ai juste le temps d'envoyer un vocal pour dire c'est bon, je rentre dans ma bulle, je vous tiens au courant quand c'est fini. Parce on est super proches et qu'on a besoin de vivre ça ensemble avec mes amis. Et voilà, je coupe tout. Plus de téléphone, plus de lumière. Rien du tout, il n'y a que moi, mes bougies, mon hôtel, ma musique, mon pouf, mon ballon, et je rentre complètement dans un monde que je ne connais pas. Je suis rentrée en auto-hypnose en fait. Je me balançais, j'accueillais les contractions une à une, et je me répétais en boucle. Chaque contraction me rapproche un peu plus de toi. Euh, et je parlais à mes contractions, je leur disais, je n'ai pas peur. Je sais que plus vous êtes intense, plus vous me rapprochez de lui. Donc allez-y les meufs, j'ai pas peur. Je suis forte mentalement, je vais y arriver. Et effectivement, ça s'est intensifié. Beaucoup le besoin d'être debout aussi. Donc Aurélien venait, on se balançait. Mais Aurélien, il avait une mission, lui, c'était de faire comme si tout était normal. Et donc, pas du tout à me regarder faire. Lui, pendant l'accouchement, il faisait des pancakes. Donc, il avait prévu, en fait, hein, il avait fait toute sa petite to-do list de choses à faire. Il devait faire des pancakes, il devait faire un gâteau, il devait faire prévu plein de choses pour s'occuper tranquille. Et puis pour venir de temps en temps, quand il ressentait, enfin, il était connecté aussi à son instinct à ce moment-là, quand est-ce qu'il fallait venir. Et il venait me voir, et puis j'avais toujours très soif en fait. Donc ça, avec du recul, comment les femmes peuvent être privées d'eau le jour d'accouchement à la maternité, parce que clairement, je n'en pouvais plus, quoi. J'ai dû boire 1 litre, j'étais assoiffée. Et donc voilà, on est bien là, on est bien
dans le vif, quoi, du sujet. Euh, je suis, à un moment donné, j'ai besoin de m'allonger sur le côté. Alors Aurélien était quand même en train, entre trois pancakes, tu vois, de remplir la piscine d'eau chaude parce que j'avais quand même dit je veux accoucher dans l'eau. Mais pas du tout. Mais j'avais pas du tout envie de mettre un pied dans l'eau à ce moment-là. Donc en fait, tu peux avoir tous les plans du monde. Le jour J, si t'arrives, si t'es bien déconnecté de la réalité de ton néocortex, mais tes plans, on s'en tape en fait. Tu dois suivre exactement ce dont tu as envie. Et là, il me dit, tu vas aller dans l'eau. Je lui dis, mais non, pas du tout, pas du tout. Donc il a arrêté de remplir la piscine qui prenait tout le salon. Et j'avais envie de me mettre allongée sur le côté. Et il y a eu, et j'ai entendu, en fait non, j'ai pas entendu parce que ma maman est arrivée 1 heure après, donc à 7h30. Et elle était toute discrète. En fait, je la voyais pas, je l'entendais pas, mais je savais qu'elle était là. Parce que son énergie venait de rentrer dans la maison, quoi. Et elle vient me faire un bisou sur le front. Et elle s'éclipse. Parce qu'elle était briefée aussi, en fait. Il fallait laisser l'animal enfanter dans sa pleine puissance, toute seule, dans son coin. Et, euh, et là, je dis à Aurel, écoute, enfin, il vient me voir une première fois. Il vient discrètement avec ma maman et il vient pour me, je sais pas, pour me masser, un truc dans le genre. Et je crois que c'était pas du tout le moment. Et là, j'étais plus du tout sur Terre. Voilà. Non, mais pire, je me suis mise à parler allemand. Je lui ai dit, nein! Et en fait, je me souviens d'entendre ma mère et mon mec enfin, étouffer leur rire en disant, mais elle vient de parler allemand ou je rêve là? Alors, toute ma lignée maternelle est alsacienne. Donc, le nine, ça fait partie de leur vocabulaire. Mais de là à ce que moi, je l'emploie, tu vois, c'est comme si mes cellules venaient de se reconnecter à toutes ces femmes qui ont enfanté avant moi. Ou je sais pas, ou alors j'étais enfin, j'étais tellement droguée par mon ocytocine à ce moment-là que j'étais en train de m'imaginer que j'étais en haut d'une montagne avec toutes les femmes qui étaient en train d'accoucher en même temps que moi, et il y avait une Allemande. Donc, tu vois, et du coup, je chantais avec, je criais avec elle. Et au bout d'un moment, il me dit, est-ce que... enfin, non, je lui ai dit, écoute, faut que j'aille aux toilettes, là. Il faut que j'aille aux toilettes. Et ça faisait que 2 heures hein, que j'avais mes premières contractions. Il m'emmène et, euh, et à ce moment-là, il me pose la question, t'en es où là sur l'échelle de 0 à 10 que tu m'as dit tout à l'heure? Et là, je lui dis, je suis à 10, encore une contraction et je vais mourir. Et, euh, et je sens qu'il déglutit, genre, ok, ça fait que 2 heures. Elle avait mis 20 heures. Et moi, en fait, à ce moment-là, comme il me venait de me parler, bim, ça avait rallumé mon néocortex. Euh, J'étais en train de dire, j'ai envie de mourir. Je serais quand même pas en phase de désespérance, là, au bout de 2 heures. Déjà. Alors, on avance, on retourne dans le salon, parce que j'avais de nouveau envie de m'asseoir, enfin de m'allonger. Et je repense à ce truc, je me dis, non, mais c'est pas possible. Comment c'est. Et là, je me dis, ok, donc bah si, là, tu as envie de mourir, donc c'est forcément ça. Donc ça veut dire que tu es dilaté complètement. Donc ça veut dire que ton bébé va arriver. En fait, j'ai aucune notion du temps. L'espace-temps n'existe plus. En fait. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure que j'ai commencé, alors que ça fait déjà 2 heures. Même plus, 2 heures et demie, je dirais, tu vois. Il devait être 8 heures, quelque chose comme ça. Euh, et là, je lui dis, écoute, voilà, je vais mourir. Au moment où je dis ça, il se passe en réalité quelques secondes où plus rien, plus aucune contraction, je suis plus du tout dans mon monde,
Je suis revenue avec eux. Je les vois, en fait. À ce moment-là, j'ouvre les yeux parce que ça fait 2 heures que j'ai les yeux fermés. Je les vois et je fais ah putain, ça fait du bien, une petite pause. Ah. Mais sauf que j'avais en tête par cœur ce que j'avais appris et je me suis dit oh bordel. En fait, ça y est, bébé va sortir maintenant en fait. Parce que là, j'ai ma phase de latence. C'est ok, le bébé va sortir. Donc je leur dis ah bah faut se préparer parce que là ça va pousser. Et donc mon conjoint qui était reparti battre en neige ses petits pancakes, normal. Je m'allonge sur le côté et là, il repoussé. Il n'y avait toujours pas de sage-femme. Alors entre-temps, ma sage-femme avait appelé mon conjoint pour lui dire bon écoute, je peux pas venir, je suis de l'autre côté de la région. Est-ce que c'est ok pour vous qu'on envoie elle, je vais l'appeler, pour, pour être là parce que on la connaissait en fait. C'était une sage-femme euh, qui s'interrogeait sur l'accouchement à domicile et qui potentiellement allait s'orienter. Et du coup, elle allait sur les accouchements à domicile avec mes sages-femmes et je l'avais rencontrée à plusieurs prépas. Et du coup, j'étais hyper à l'aise avec elle, complètement OK pour que ce soit elle. Et, euh, et donc, elle était prévenue et elle était en chemin pour nous retrouver. Là, à ce moment-là, ouais, je sens que ça pousse. Donc, je le dis à ma mère, je dis, ça pousse là, ça pousse vraiment. Donc, ma mère court chercher mon conjoint dans la cuisine. Vas-y, abandonne, t'as monté tes œufs en neige, là. Ton bébé arrive, viens. Donc, il est arrivé. Euh, et entre-temps, j'entends dans l'escalier, maman, ça va? Pourquoi tu cries? Je l'entends, mais ça me fait pas peur en fait. Ça me fait pas du tout. Parce qu'entre-temps, j'étais replongée quand même dans mon vortex. Je sais que mon conjoint, il est arrivé, il a été chercher mon fils, il lui a dit maman, enfin ton frère est en train d'arriver, donc c'est le moment. Il dit ah bah super parce que je voulais être là. Lui, il avait peur de louper en fait, donc il s'est mis avec mon conjoint dans le canapé et puis je sens qu'il y a un truc qui sort, mais j'avais pas à toucher en fait. La première fois, j'étais sous péridurale, complète les jambes en l'air, je sentais rien. Donc là, je mets ma main, je sens un truc, mais je sais pas ce que c'est. En fait, petite peur, je me suis dit, c'est quand même gluant ce truc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis en train de perdre mes organes en fait? J'entends toquer à la porte. Il est 8h30. Et c'est la sage-femme. Et donc la sage-femme arrive lorsque la tête du bébé. En fait, on m'a dit après, non, non, c'est la tête, t'inquiète pas, c'est la tête du bébé. Donc la sage-femme est arrivée. En fait, pas du tout le temps de se préparer. Elle lâche toutes ses affaires. Elle s'agroupit. En fait, j'avais plus la force de parler, plus du tout. Et elle avait eu le réflexe juste d'écarter mes jambes. J'avais même pas la force, tellement que j'étais dans mon monde, d'écarter mes cuisses. Donc elle le fait. Et première pousse flex, le bébé, voilà, je sentais. Et comment te décrire l'intensité de ça? Je savais pas si ça allait être aussi intense que les contractions, mais c'était un soulagement. Ça faisait pas mal. C'était vraiment la sensation de. Ah, enfin, ça me faisait du bien. C'est étrange à dire, mais c'était un vrai soulagement de savoir que il sortait et l'intensité, je le prenais pas du tout comme une douleur, vraiment, je le prenais comme enfin, ouais, un soulagement. J'ai pas d'autre mot. Et du coup, je n'avais pas mal. Ça me faisait du bien. J'ai su après que existait la notion de naissance orgasmique. Alors, j'étais pas dans ce niveau d'intensité comme lorsque tu fais l'amour. Mais il y avait quand même ce truc genre, ouais, en fait, ça fait du bien, il faut que, voilà. Et
Et là, ben, écoute, au bout de, je sais même pas comment vraiment ça s'est fini parce que ça a été trop rapide en fait. Le bébé, enfin mon bébé est sorti. J'avais pas la force d'aller le chercher. J'aurais voulu, mais j'étais tellement droguée par ma propre ocytocine que il m'a fallu un temps d'atterrissage assez long. Et donc la sage-femme l'a pris, mais me l'a donné tout de suite. Et, euh, et donc, enfin, je l'ai pris avec elle plutôt. Et hop, il a atterri sur moi. Et là, je me suis effondrée comme jamais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec le pleur le plus émouvant que j'ai entendu parce que ma maman m'avait filmé à ce moment-là. Et à chaque fois que j'entends ce pleur, ça me replonge dans mon enfance. En fait, ce que je me disais à travers ces larmes, c'est j'ai réussi. Moi, moi, j'ai réussi. Mais moi, on m'a dit que j'étais douillette, on m'a dit que ça allait être trop dur d'accoucher sans péridurale. Et putain, je l'ai fait, bordel. J'étais vulgaire à l'intérieur de moi tellement. C'était euh, le temps d'accepter que j'avais fait ça avec ma famille en plus, avec mon chéri, ma maman, mon fils. On était là, il n'y avait rien de plus simple que ce qu'on venait de faire. Et pourtant, ça allait changer toute ma vie, enfin, radicalement la confiance en moi, ma capacité à croire en mes plans. Voilà, il était là en fait, ce bébé, et il symbolisait aussi beaucoup de choses pour notre famille, c'était, waouh, c'était, c'était très, j'étais euphorique. On était euphorique. Mon fils, il est tout de suite venu sur moi pour accueillir ce bébé. Mon chéri aussi, on était tous en pleurs. Ma mère n'arrêtait pas de. Mais c'est pas vrai, enfin, c'est incroyable ce qui vient de se passer sous mes yeux. Ma maman l'avait jamais vu en fait, une femme accoucher, enfin à part moi, mais j'avais pas l'impression d'avoir accouché la première fois. Je m'étais complètement laissée guider, j'étais spectatrice et là j'étais actrice. Comment te dire qu'en termes de souveraineté à ce moment-là, tu te sens au summum. Tu, tu te dis, mais si j'ai réussi à faire ça dans ma vie, qu'est-ce qui va m'arrêter? Rien. Ça fait du bien de te le dire à ce moment-là parce que parfois je replonge un peu dans ces pertes de confiance et il suffit de repenser à ce moment-là pour remonter en fait. Donc voilà, donc là à ce moment-là j'étais connectée à toutes les femmes avant moi qui avaient donné naissance de façon autonome parce que même si ma sage-femme était là, donc, elle est arrivée à 8h38, je crois, et il est né à 8h43. Donc, tu vois, et ça a été absolument rapide. Et, euh, et voilà, donc bébé est né. Et puis, il a fallu. Enfin, ça, c'est pas fini. Il faut faire naître le placenta. Chose qui, le premier accouchement, pour être totalement honnête, je savais même pas en fait. Oui, je savais qu'il y avait un placenta, mais en fait, je savais même pas il naissait. Enfin, j'ai complètement oublié. Je me suis pas interrogée. Alors que là, pour moi, le placenta, il avait vraiment son importance. Donc, je l'attendais comme mon bébé. Je- Donc, je me suis replongée un petit peu dans ma bulle avec mon bébé contre moi en attendant la délivrance. Et sans aucun stress, il est arrivé plus d'une heure après. Euh, on- Tout allait bien en fait. Il n'y avait aucun souci, il était entier. Euh, et, euh, et là, en fait, après avoir délivré mon placenta, je ressentais le besoin d'aller prendre une petite douche. Et cette sensation d'être en pleine forme alors que tu as une heure avant, comment te dire que il n'y a pas plus efficace que l'ocytocine en fait à ce moment-là parce que euh,
J'étais debout, j'étais en pleine forme, vraiment. Puis il y avait l'adrénaline de faim qui me tenait encore, en fait. Et donc, il était en peau à peau contre son papa, à l'occasion de rencontrer aussi son papa. Euh, et un truc dont je me suis rappelé il y a peu de temps, c'est que je l'ai mis au sein bah, quand il est arrivé, tout de suite. Mais après ça, il a pu être au sein pendant moins de 12 heures. Il était en peau à peau, mais pas du tout. Je le mettais de temps en temps, mais il prenait pas, donc c'est pas grave. C'est le temps d'atterrissage. Pas de souci. Donc voilà, on était dans notre petite grotte. On l'a appelée comme ça pendant très longtemps d'ailleurs. Et, euh, et on a fini par manger nos pancakes avec la sage-femme. Tu vois, tout est tellement atypique. Tout est, euh, Tout est normal en fait. La sage-femme est là pour l'heure du petit-déj, bah, on prend le petit-déj avec elle, quoi. Tu vois. Et puis ce qui était mignon, c'est que c'était son premier bébé toute seule euh, à domicile. Donc, ouais, tout avait un goût de trop bien en fait. Et là, donc, elle est restée avec moi pendant 1 heure ou 2 après la naissance. Elle est repartie et après bah, on était en famille. Mon papa, combien pesait ce petit bébé? Bah, très bonne question. Donc pour rappel, on m'avait estimé 3,4 kg 2 jours avant. Il faisait 4,1 kg. Et là je me dis attends, tu veux bien le repeser là parce que t'es sûr de toi? Et là elle le pèse 4,140 kg. Je fais ouais bon, on va s'arrêter là en fait. On va pas surenchérir. Donc ouais, j'ai quand même enfoncé la bébé de 4,1 kg à domicile alors qu'on m'avait prévu 3,4 kg. Et encore une fois, ça vient là réveiller des trucs en moi en me disant mais c'est quoi leurs estimations en fait? Qu'est-ce que ça vaut? Alors on aurait pu me déclencher, enfin on déclenche sans cesse des mamans pour des macrosomies, enfin bref. Et en fait, quel est le pourcentage d'erreur de ce truc? Parce que si c'est 50%, bah, autant ne rien faire, tu vois. Ne rien dire. Donc voilà, donc un bon gros bébé finalement, mais qui est passé crème, sans déchirure. J'ai eu quelques petites éraillures qui sont parties au bout de quelques jours avec de l'argile blanche. Donc voilà. J'ai accouché sur le côté aussi parce que je voulais accoucher dans l'eau. Finalement, j'avais pas envie. Je m'étais dit, bah non, mais je me mettrai accroupie. Bah, j'avais pas la force de me mettre à genoux. Et sur le côté, c'était parfait. Donc voilà, il est né sur le côté. Et on n'a pas coupé le cordon. On a voulu faire le placenta lotus. Donc je me suis occupée du placenta de mon bébé. Je l'avais mis dans un beau petit bol avec des fleurs, du gros sel, tout ça pour l'entretenir. C'était hyper important pour moi, pour cette dimension. Alors pour tout ce qu'on connaît des bienfaits de récupérer le sang de son placenta. Donc ça, c'est le côté très rationnel euh, pour moi, mais aussi un côté spirituel. J'avais besoin voilà, de me connecter à ça à ce moment-là. Et donc, on a laissé le placenta. Et le soir, ma sage-femme, qui n'était pas là, est donc venue le soir. Et en fait, elles étaient 3 sages-femmes, en fait. J'ai eu la chance, c'est que, tu vois, les femmes en maternité, elles réclament une femme, une sage-femme, elles sont une pour 10. Moi, j'étais toute seule, j'en avais 3. Pas en même temps, mais j'étais coucounée par 3 sages-femmes pendant toute ma grossesse et voilà. Et elles prenaient le relais pendant tout le postpartum. Et à chaque fois qu'elles rentraient de chez moi, je pleurais parce que en fait, j'avais trop d'amour pour elles. C'était grâce à elles, grâce à ma doula, euh, grâce à ma famille. À chaque fois que je voyais ces gens qui ont été hyper acteurs de cette réussite, eh bien, je pleurais. Et elle pleurait avec moi en plus. Et c'est ça qui est fou quand tu crées du lien avec ta sage-femme à domicile, c'est qu'elle s'autorise à pleurer avec toi parce que pour elle, c'est la raison pour laquelle elles prennent autant de risques aussi dans leur quotidien. Et c'est mes petites fées, quoi. Et voilà.
Et donc le placenta, on l'a gardé jusqu'au soir. Donc on a fait 12 heures de placenta lotus. Et c'est mon petit garçon qui a coupé le cordon avec ma sage-femme. Alors on l'a pas fait plus longtemps parce que je ne m'attendais pas à ce que le cordon devienne très très froid. Oui, Et oui. franchement, je m'attendais pas à ça. On aurait dit une nouille, tu sais, les grosses nouilles. Et il est né au mois d'octobre et c'était quand même froid sur lui. Et puis mon petit garçon qui voulait tout le temps aller voir son frère, j'avais trop peur qu'il tire dessus ou quoi. Donc on a décidé de couper ce lien au bout de 12 heures. Et voilà. Et voilà. Et après, bah, il a fallu prévenir tout le monde. Notre bébé est né, il va bien. Et on réjouit pour nous. Il était soulagé aussi pour tous ceux qui avaient quelques craintes. Parce que forcément, leur crainte était régie. Et, euh, et comme dit très justement mon chéri, lead by example. Donc on a montré l'exemple. Et quand j'ai vécu ça, euh, il s'est passé un truc en moi, genre je vais de nouveau être vulgaire, mais bordel, pourquoi les femmes ne savent pas qu'elles peuvent faire ça? Mm. Parce que moi, j'ai réussi, alors que j'ai eu un accouchement horrible la première fois. Alors, horrible, en fait, théoriquement, tout s'est bien passé, hein. Oui, oui, enfin, accouchement normal, sans complications, pas de déchirure ou quoi que ce soit. Mais psychologiquement, j'étais pas bien. Euh, et donc, je me suis dit, mais il est temps que les femmes sachent qu'elles ne savent pas et qu'elles s'interrogent sur ce qu'elles sont capables de faire. Et pour moi, je l'ai pris comme une mission de vie à ce moment-là. J'avais pas vécu tout ça pour le garder pour moi. Il fallait absolument que tout le monde le sache. Alors, pas mon expérience personnelle, mais tout ce que j'avais appris de la physiologie avec ma doula, avec mes livres, avec mes sages-femmes, toutes ces choses qui sont en fait le b.a.-ba de la vie, hein. Il n'y a rien de Mm. compliqué. Euh, J'avais besoin de le transmettre. Et en fait, j'étais pas en train. Depuis, tu vois, donc j'ai décidé de devenir doula suite à ça parce que. Enfin, déjà avant, quand j'avais pris connaissance de ça, j'ai dit je vais devenir doula. Mais après avoir expérimenté ça, j'ai rien d'autre à faire. Il faut que tout le monde le sache. Ouais. Il faut que tout le monde le sache que si moi je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire. Parce que moi, je suis pas sportive, je sais même pas courir 1 kilomètre. Et pourtant, j'ai réussi à être endurante. Je suis douillette apparemment, je supporte pas bien un petit bobo. Eh ben, je l'ai fait. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je... Alors sur le coup, j'étais hyper euphorique, tout était magnifique, enfin, c'était incroyable, etc. 1 an et demi plus tard, en plus de ça, je baigne dans un monde que de doula, que de prophysio, blablabla. Donc je peux te dire que ma place, elle est redevenue la norme. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, il n'y a rien d'exceptionnel finalement, tu vois. Voilà. Tu vois, d'ailleurs, ça fait 1 an et demi que j'en ai pas parlé parce que c'est plus aussi exceptionnel que les premières semaines quand bah, il a fallu sortir du déni et se dire, ok, t'as réussi à faire ça en fait. Mm. Voilà, c'était mon histoire, c'était la naissance de mon bébé et surtout la naissance d'une femme et d'un couple d'un couple d'amoureux et un couple parental. Après ça, tu vis pas ton postpartum pareil. Je sais que dans les yeux de mon chéri, alors il n'est pas très expressif face à moi, mais il l'est beaucoup avec les autres et j'ai écho des autres. Euh, il est fier et je suis très fière de moi, je suis très fière de nous, je suis très fière de ce qu'on a pu créer. C'est un lien qui est indestructible en fait. D'avoir vécu ça ensemble, ça m'émeut toujours en fait. Ah, je suis pas la seule, mais j'ai été très émue aussi. J'ai pleuré à, je crois, à 3 reprises. Et voilà, la troisième, c'est maintenant. Ça m'a vraiment énormément touchée, que ce soit la partie où ton conjoint te dit, mais et si elle n'est pas là, et si on dépasse le terme, c'est ok, on fera tout seul. Ou la partie où là,
tu pleures avec ce son si émouvant. Tu disais que tu avais des frissons et moi, j'avais cette sensation de réparation en fait, de puissante guérison à ce moment-là. Je sais pas si ça vibre comme juste quand je le nomme ainsi. Bah, c'était un peu le but. Et d'ailleurs, j'ai raconté mon récit de naissance sur mon compte Instagram. C'est un récit qui dure une quinzaine de minutes parce que vraiment, je l'ai fait avec moi-même. Là, je te le raconte, mais là, je l'ai raconté d'une autre façon. Celle que j'ai vécue à l'intérieur de moi, avec mes cellules, avec mon énergie. Et dans ce récit, j'ai mis l'extrait de mon pleur. Le pleur le pleur de ma fierté, en fait, de ma reconnexion à moi, de ma reconnexion à ma lignée, de ma reconnexion à l'univers, de ma reconnexion aux femmes qui ont enfanté avant moi. C'était le cri d'accueil pour mon bébé. Bienvenue dans ce nouveau paradigme, mon fils. Magique. Si t'es ok de le repartager après, parce que j'ai qu'une envie, là, ça sera d'aller l'écouter juste après. Je repartagerai donc mon récit de naissance en story pour toutes celles qui veulent un nouveau shoot et qui entendront du coup ce fameux pleur qui est guérissant. Comment tu te sens toi là maintenant? Ah, je me sens reconnectée de nouveau à cet épisode sacré de ma vie. Et je devrais prendre l'habitude de m'y reconnecter d'ailleurs parce qu'on a tous des phases un peu down et c'est une bonne piqûre de rappel de s'y reconnecter. Mais j'espère surtout qu'à travers ce récit, les femmes prennent conscience que, et j'ai envie de leur promettre en fait, que accepter d'apprendre, accepter de déconstruire, accepter de vous projeter et accepter que vous êtes capable en fait. Je n'ai rien fait d'extraordinaire en fait. C'est la nature a prévu les choses telles quelles et ça ne devrait pas être vu comme quelque chose d'incroyable mais plutôt de normal. Ah oh. Exactement. Ah oh. Je te remercie vraiment de tout cœur. Merci à toi. Magique. Et tu vois, à l'heure actuelle, j'ai cette conviction que les plus belles enseignantes, ce sont les personnes qui traversent les naissances en pleine puissance. Et je te remercie. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette magnifique contribution à l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Je t'envoie plein de choudoudous et je te dis à tout bientôt. Merci pour tout. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.